Bonjour chers internautes, merci de nous avoir suivis à tout moment. Merci de marquer votre présence sur notre chaîne Léo Njoleo. Bomonaki Bongo à travers la vidéo Nabiso et les mots de Salaki Naman Mamona. Et le Lobongo Toeko sur la Nandeko Adrien Mouchimo, donc Mouchumo, voilà. Adrien Mouchumo, il y a Zali Bongo porte-parole, il y a INC. Na Nord Kivu, donc ça fait un temps au hasard à à Kinshasa. Alors nous allons quand même parler de l'évolution de l'INC, la santé de l'INC, la santé du président de l'INC, Vital Kamerhe, qui est le directeur du chef de l'État. Et ça fait un temps, il y a eu beaucoup de questions au sujet de Vital Kamerhe, mais on ne sait pas vous répondre parce que nous sommes que des journalistes, nous n'avons pas l'information à la source. C'est pourquoi nous avons voulu chercher un de personnes qui a l'information et avec lui plutôt, nous allons décortiquer nos sujets, nous allons décortiquer ou encore développer toutes les questions que vous m'avez posées et nous allons développer avec lui. Nous disons déjà bonjour, monsieur Adrien. Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Je vais bien, oui. En forme? Oui, j'ai fait grâce. Hein. Vous savez, c'est pas facile dans cette période où le monde entier fait face au coronavirus, mais nous subsistons. Moi, je pensais que vous allez dire que c'est pas facile en cette période-là de l'arrestation du président et tout. Oui, mais dans le vif du sujet, c'est déjà ma première plainte. C'est que comment vous voulez que j'aille mieux politiquement si déjà mon président est en prison? Donc, mais je pensais plutôt que votre question c'était par rapport à la maladie, du coronavirus. Déjà, je suis mal à l'aise avec cette histoire de cache-nez. Cache-nez, protégez-vous pour bien protéger les autres. En tout cas, ça me fait... ça m'indispose un tout petit peu. Et bon, puis, pas seulement toi, c'est presque tout le monde gens, qui sont indisposés, mais ce sont des mesures préventives pour lutter contre cette pandémie. Nous sommes obligés de les respecter scrupuleusement pour que nous puissions non seulement nous protéger, mais aussi protéger tous ceux qui sont autour de nous et tous ceux-là que nous croisons sur le chemin. C'est d'ailleurs l'essence des 1 mètre que nous observons ici. Voilà, nous respectons le 1 mètre, quand bien même nous ne sommes pas dans un milieu public où il y a beaucoup de gens pour porter des cache-nez, mais nous sommes dans un milieu bien réservé pour éviter cette propagation de la pandémie. Alors voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit aux téléspectateurs, nous allons parler sur beaucoup de choses, hein, surtout sur l'INC en général. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le président national de l'INC est arrêté il y a au moins 15 jours déjà. Plus de 15 jours, si je peux dire ainsi. C'est presque 17 ou 18 jours incarcéré dans la prison centrale de Makala. Alors, vous allez nous dire, le vrai problème, c'était quoi d'abord? Parce que depuis lors, on a eu des interventions de Joël Mongou, mais nous avons aussi besoin d'avoir des témoignages de certaines personnes de l'INC comme vous, par exemple. Vous êtes porte-parole au niveau du Nord Kivu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le président Vital Kamerhe et les travaux de 100 jours de chef de l'État? Vous pouvez nous expliquer. Voilà. Commençons par là. Merci beaucoup, madame. Je tiens, au nom de mon parti, l'UNC, si vous pouvez parler fort, hein, pour que les gens entendent bien. Ah, ok. Je tiens, au nom de mon parti, l'UNC, vous remercier encore une fois pour l'invitation. C'est vrai que vous vous êtes déplacé pour venir vers mon milieu de confinement. Donc, ce n'est pas facile. Merci beaucoup pour cet honneur que vous faites à mon parti et à l'ensemble du peuple congolais qui a droit à la vérité. Parce qu'effectivement, c'est tout le monde qui se pose la question. Et nous-mêmes, nous nous posons la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois être passé une fois dans votre émission pour vous alerter, vous dire que mon président du parti, Vital Kamerhe, faisait l'objet d'un complot ordi. J'ai même cité des personnes qui se sont manifestées dans les actes qui nous ont prouvé effectivement qu'il y avait quelque chose de louche qui se préparait contre le président Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Nous sommes les 8, nous sommes les 5, nous voyons une invitation du parquet de Matete adressée à son excellence directeur de cabinet du chef de l'État, mon président national du parti, pour qu'il se présente au parquet. Le 5 avril? Oui. Ok. Mais malheureusement, cette invitation contenait des erreurs
et nous n'allons pas, le président ne s'était pas présenté. Le parquet va corriger cette erreur-là et... C'était le 7. Effectivement, il était invité d'abord pour le 6, malheureusement on a dit le 6 mars. Et comme le président ne pouvait pas rentrer en arrière un mois pour aller se présenter, quand le parquet a corrigé pour lancer ça au 8, et le 8, effectivement, le 8 avril, le président s'est présenté au parquet. C'est la manière la plus potable de collaborer avec la justice. À sa qualité et avec les honneurs qu'il a, il pouvait envoyer les avocats pour aller lui représenter au parquet. Mais il s'est lui-même déplacé pour aller répondre à l'invitation parce qu'il ne se reprochait vraiment pas des grandes choses. Il se reprochait de rien par rapport au motif qui était sur cette invitation-là. Quelle n'a pas été notre surprise? Pour la première fois de l'histoire de la justice au Congo, ça va faire, je crois, 5 ou 6 heures d'audition au parquet. Jusqu'à ce qu'à 19h30, il va être arrêté et amené directement à la prison centrale de Makala. C'était un coup de tonnerre, parce que quand même, on ne pouvait pas imaginer que la justice agisse de cette façon-là. Arrêter un homme de la calibre de Vital Kamerhe, il est déjà trop gros pour se cacher. Il est président d'un parti politique qui a l'ancrage dans tous les pays. Il est directeur des cabinets du chef de l'État. C'est une personnalité dont on ne peut pas présenter. Cet homme-là, partout où il peut aller, partout où il peut se déplacer, c'est tout le monde qui le constatera. Mais quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'à l'issue d'une invitation, il va être arrêté et amené directement en prison. Arrivé en prison, quelle n'a pas été notre surprise? Directement, tous ces téléphones ont été ravis. Directeur de cabinet du chef de l'État, il n'a pas eu droit à un égard. Pas même un minimum de respect ou de considération. Il a été conduit dans un pavillon où il y a 8 autres personnes. Mais c'est lui-même qui avait demandé, parce que, bon, en fait, ce sont des informations que nous avons reçues en disant qu'il avait demandé d'être dans une chambre publique, non une chambre seule et VIP, comme on dit. Madame, c'est quand il quitte le parquet, c'est peut-être directement pour la prison et directement dans cette chambre-là. Les choix, ça ne se fait pas dans une seconde. C'est-à-dire tout était prévu. Tout était prévu pour l'humilier. En fait, c'était une humiliation. Et nous, on n'a pas compris, en tout cas, on n'a pas compris jusqu'à maintenant, comment cet homme-là, qui a tout donné pour la République, vous savez, madame, ils sont rares, les acteurs politiques au Congo, aujourd'hui, dont on peut tracer le parcours politique. Ils sont rares, c'est là que vous pouvez mettre devant vous et vous dites, 40 ans avant, qui était cet homme? Et vous essayez de suivre son parcours. Depuis qu'il a 20 ans jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux les acteurs politiques au Congo qui peuvent se retrouver au Congo pendant autant d'années et travailler pour la République. Un homme qui n'a aucune autre nationalité à part la nationalité congolaise. Ils sont rares. Un nationaliste avéré qui a tout prouvé, mais malheureusement, dont la République ne reconnaît rien. Qu'est-ce que vous reprochez de votre président national de l'INC par rapport à l'invitation ou encore aux accusations du parquet? Comment nous allons lui reprocher de quelque chose alors que le dossier, nous sommes au contact de ce qui se passe, ce qui s'est passé d'abord au parquet, ensuite ce qui se passe à la prison. Qu'est-ce qui se passe aux prisons? Tenez, madame, on accuse le président Vital Kamerhe d'avoir détourné un montant qui s'envoisinerait à 370 millions de dollars. Madame, ça c'est quand même de la folie. C'est-à-dire, vous pensez qu'un homme, à lui seul, peut défier l'État jusqu'à ce niveau-là? Déjà que le projet lui-même de 100 jours, le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État était chiffré à 490 millions avant d'être réduit à 420. Après, quand on a décidé d'élaguer la réhabilitation du port de Kalemi, on est resté avec 420 millions. Mais l'État congolais n'a déboursé que 200
je crois, 226 millions jusqu'en janvier 2020. Madame. C'est-à-dire, c'est comme un enfant à qui vous donnez 1000 francs et vous lui dites d'aller acheter quelque chose, mais après il vous ramène la chose et après vous lui dites qu'il a détourné 1500 francs. C'est anormal, ça fait rire même les chèvres. En fait, c'est un complot. C'est comme ça que je l'appelle parce qu'on ne peut pas comprendre. Les complots de qui et de qui? Parce que s'il faudra parler d'un complot, là, ça ne doit pas être un complot de petits poissons quand même. Parce que le niveau des Camérés, ce n'est pas le niveau de petits poissons. C'est un grand homme, vous avez dit ça tout à l'heure. Exact. Et c'est un complot de qui et de qui? Qui sont dans ces complots? Madame, attendez que je vous dise que cet homme-là a toujours été pourchassé par ceux qui détestent le Congo et les Congolais. Je vous avais dit la fois passée que cet homme est d'une espèce en voie de disparition parce que nombreux comme lui n'existent pas dans ce pays. Les personnes comme Kamere, il faut chaque 50 ans pour les avoir dans un pays. C'est un peu comme Etienne Tshisekedi. Il n'y a pas d'Etienne Tshisekedi aujourd'hui dans ce pays. Et pour que nous puissions avoir un homme comme lui, il faut attendre des années. C'est le cas de Vital Kamerhe, c'est le cas de Lumumba, c'est le cas de Mandela. Avoir ce genre de calibre d'homme dans un pays, non, ce n'est pas chaque 10 ans. C'est dans les 50 ans. Cet homme-là, nationaliste de son État, a toujours fait l'objet de chasse à l'homme par un clic, par des lobbies. On ne va pas les cacher. Oh, il y a un clic de bazous, si vous le voulez, des blancs, des petits aventuriers américains et européens qui n'aiment pas la tête de Kamerhe. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un homme intelligent. C'est un homme qui connaît le Congo, un homme qui connaît les Congolais, un homme qui aime son pays et qui est prêt à tout pour protéger les intérêts de son pays. Et ces gens-là n'aiment pas ça. Ces gens sont prêts à tout pour nous bluetoother des individus qui peuvent nous diriger. Comment est-ce que les Américains, les Européens peuvent venir dire un mot sur le dossier de Kamerhe au moment où Kamerhe dirige à côté du président de la République, qui est d'ailleurs son ami d'élite pendant des élections? Et effectivement, je ne suis pas en train de penser, je vais regretter parce que j'apprends effectivement que pour qu'un directeur de cabinet se fasse arrêter, un directeur de cabinet du chef de l'État, ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait l'accord de son autorité hiérarchique pour qu'il soit arrêté. Je n'imagine pas que ce soit le cas. J'imagine simplement que c'est la justice qui est en train de faire son travail. Simplement. Mais madame, vous pensez que les mêmes individus qui se sont réunis pour décider que l'on puisse nous imposer un candidat président de la République pour les élections 2018, vous pensez qu'ils se sont tus? Après que nous ayons compris que le Congo était en train d'aller tout droit au mur, le président Vital Kamerhe a dit non. Nous ne pouvons pas laisser le pays dans la dérive. Nous ne pouvons pas accepter que les gens meurent comme des criquets dans ce pays. Nous devons sauver le Congo et les Congolais. Madame, je vais vous informer que si Shadary était passé président de la République, seul Dieu sait si nous serions en vie aujourd'hui. Si Fayoulou était passé président de la République, seul Dieu sait si nous serions en vie aujourd'hui. Surtout nous de l'Est. Seul Dieu sait si nous serions en vie. Il lui fallait qu'il y ait une force tampon soutenue par l'ensemble du peuple congolais pour que nous puissions sortir du danger imminent qui nous guettait. Qui ignore l'arsenal militaire, tout ce qui était concocté pour contraindre le peuple à accepter le choix de Shadary? Qui ignore aujourd'hui tout ce qui était préparé si c'était Fayoulou qui gagnait les élections? Donc, il lui fallait qu'il y ait un homme courageux qui a accepté de taire ses ambitions pour dire à son ami, à son compatriote, je suis prêt à taire mes ambitions pourvu que nous puissions mettre l'intérêt du peuple congolais au devant. C'est lui l'architecte, c'est lui l'acteur principal de l'alternance, la première alternance politique dans notre pays. Vous pensez que ces gens-là qui ont soutenu cette messe noire de Genève, les Alain Dos et sa suite, vous pensez qu'ils sont restés calmes? Non, c'est de ça que je vous parle. Ces gens-là ne sont pas restés calmes. Aujourd'hui, on est unanime sur le fait qu'on est en train de vouloir nous arracher encore un autre nationaliste.
Malheureusement pour nous, pour le Congo et pour les Congolais, nous risquons encore de commettre la troisième bourde. La première bourde, c'était celle de la mort de Patrice Emery Lumumba. C'est après que les Congolais se sont rendus compte qu'ils ont perdu un nationaliste. C'est après. Nous avons commis notre bourde, nous sommes tus. Et nous avons perdu notre nationaliste, Laurent Désiré Kabila. Madame, et il y a un autre qui est en danger, Vital Kamerhe, Lokanyingi Nkingi. Cet homme-là, c'était nationaliste, il l'a déjà prouvé. Inutile même d'en parler. Mais malheureusement, incompris, comme tous les nationalistes et les hommes intelligents, épris de paix et de justice, et qui veulent effectivement aider leur pays à sortir du bourbier. Voilà, rentrons un peu en arrière. Je crois que nous allons revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, même après. Bon, rentrons un peu le jour où on avait arrêté le président Vital Kamerhe. Les pourparlers ou encore l'écoute ou encore l'audition de M. Vital Kamerhe et le juge du parquet de cour d'appel de Kinshasa Matete. C'était quoi exactement? Parce que jusque-là, on n'a pas su, on n'a pas entendu, on n'a pas eu même de rumeur de savoir qu'est-ce qui s'est dit là-bas. Directement, prison. Madame, on est à la prison et nous apprenons par son avocat que le juge, le procureur était déjà au point de libérer le président national parce qu'il avait déjà ordonné à ceux qui l'ont accompagné de se mettre prêts pour le départ. Le président lui-même était prêt à se lever pour partir après 5 heures d'audition, mais il a reçu un coup de téléphone. Un coup de téléphone venant de je ne sais où, et c'est de là où est venu l'ordre d'arrêter le président national de mon parti, Vital Kamerhe. Contre toute attente. C'est de là que tout est parti. Mais maintenant, arrivé à la prison. D'ailleurs, il est parti, il ne savait même pas, parce que de toutes les questions qui lui ont été posées, il a brillamment répondu. Mais il n'a pas donné de preuves, je sais pas moi, de preuves tangibles pour qu'il soit libéré. Non, il fallait que tout ce qu'il disait là soit accompagné avec le document, le dossier signé. Ben. D'abord, madame, son arrestation, c'est ce que je vous disais. Pourquoi l'avoir arrêté? Un homme qui est en fonction, directeur de cabinet du chef de l'État, même si on avait des indices, entre guillemets, indices sérieux de culpabilité. Cet homme-là, sa fuite n'était pas à craindre. C'était simplement de l'humiliation qu'on voulait lui infliger. Un homme qui n'a pas décidé que, comme les autres, qu'il envoie ses avocats, lui-même s'est déplacé. Il était sûr de lui-même. Mais maintenant, arrivé à la prison, on lui dit qu'il est accusé de détournement de deniers publics, comme je vous ai dit en liminaire, c'est pas moi, qu'il aurait passé des marchés de gré à gré, qu'il aurait détourné l'argent destiné aux maisons préfabriquées, qu'il aurait. Madame, pour tous ces dossiers, je peux vous assurer que, connaissant mon président national du parti, parce que moi je suis membre de l'UNC depuis sa création, c'est depuis 2010 que je suis membre de l'UNC. Mais tu sais Et je connais que cet homme-là n'a jamais été cité dans un dossier sale. Monsieur Adrien, soyons un peu, c'est pas moi. Moi, je suis le porte-parole. Toi, tu es le porte-parole de l'INC au Nord Kivu, mais moi, je suis le porte-parole des Congolais. Oui. Et puis, les Congolais ont besoin de savoir une vérité cachée derrière l'histoire de M. Kamerhe. Alors, tu sais, il y a beaucoup de gens jusque-là qui disent que Vital Kamerhe a détourné plusieurs fonds de l'État. Oui. 15 millions Bungawa et puis beaucoup de choses en fait. Oui. En lingala, on dit Maïningana Kapambati. Vous allez continuer toujours à dire que ce sont du mensonge, c'est pas la vérité. Il n'a bouffé, il n'a même pas touché la poche de quelqu'un, ni utilisé l'argent de l'État et tout. Ce sera comme ça. Ça, c'est une façon de nous dire que c'est du mensonge, c'est ça? Non, madame. Écoutez, d'abord, lui, en tant que directeur de cabinet du chef de l'État, comment il peut arriver à voler l'argent de l'État? Comment il va arriver à prendre l'argent dans les trésors publics? Comment? Par quelle formule? Par quel mécanisme? Mais c'est lui qui dirigeait. À l'époque, il était superviseur. Ça, c'est le nom que moi, je lui donne. Il était superviseur du dossier ou encore du projet des 100 jours de chef de l'État.
Parce qu'à l'époque, le gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala, c'était déjà un gouvernement sortant. Il ne fallait pas engager d'autres ministres de Tshibala pour venir faire le suivi du projet de 100 jours des chefs de l'État. C'est pourquoi lui, il était porté garant de le faire, engager toutes les personnes qui étaient engagées à faire ou encore à travailler sur ces dossiers. C'est lui qui supervisait les tout. D'abord, madame, je veux dire que vous n'avez peut-être pas l'information. Je vais vous informer que le projet des 100 jours avait une coordination, toute une équipe organisée. Et la coordination était chapeautée par M. Nicolas Kazadi. Et il n'était pas seul. Il était avec comme adjoint le ministre actuel de la formation professionnelle, John Toumba, et plusieurs autres membres de cette commission. C'est pourquoi moi, je n'ai pas voulu utiliser le mot coordonnateur du projet de 100 jours. J'ai dit superviseur. Donc, il y a des gens engagés à ça, mais c'est lui qui supervise ces gens-là. Alors, par quelle formule? Vous pensez que pour la gestion des affaires de l'État, on imagine simplement des concepts pour dire, parce que le directeur des cabinets, c'est vous qui supervisez, par quel acte nominatif? Par quelle décision? Donc voilà. Mais madame, le directeur des cabinets du chef de l'État, ce n'est pas l'ordonnateur des fonds pour le trésor public. Ce n'est pas lui qui peut aller prendre l'argent pour un projet de l'État. Encore que tout ce qui a été fait dans le cadre des 100 jours étaient des projets qui étaient déjà sur la table. Tenez par exemple, pour ce qui est des maisons préfabriquées, c'était un projet, c'était un dossier qui a été pris sur la table du ministre, Justin Bitakwira. C'est lui qui avait signé le contrat. Mais lui aussi, il était interpellé par rapport à ces sujets. Effectivement, et c'est lui qui avait signé le contrat. Vous ne verrez nulle part, dans tous les dossiers, nulle part la signature du président Vital Kamerhe. Nulle part. Même pour ces dossiers-là des maisons préfabriquées. Ce n'est pas lui. Il y a un ministre qui est engagé. C'est le gouvernement lui-même qui avait décidé de ces projets-là, des maisons, des logements sociaux. Et la signature est celle de M. Justin Bitakwira. Il a été interpellé pour ça, effectivement. Mais il a été relâché. On ne sait pas par quelle formule. Le deuxième dossier, madame, c'est les dossiers de médicaments. On nous parle des dossiers de médicaments. Il y aurait des détournements de 10 millions de dollars. D'abord, pour ces dossiers-là, c'est aussi le ministre Oli Ilunga, le ministre de la Santé, qui avait signé, effectivement, ces contrats-là avec cette organisation, cette structure-là. C'est Oli Ilunga. Le président Vital Kamerhe n'y est pour rien. Pour rien. Vous ne verrez nulle part sa signature, vous ne verrez nulle part un acte qu'il aille signer pour ces dossiers-là, pour tous les dossiers. Et tenez, le parquet ayant constaté que cet homme-là on n'a trouvé aucun indice jusqu'à aujourd'hui. Madame, vous avez appris, nous avons appris avec vous, que le dossier a été transféré au parquet de Matete. De la Gombe. Mais malheureusement, c'est la question avec une autre raison, autre que toutes les autres qui ont été évoquées pour son arrestation. On nous dit qu'il va maintenant comparaître là-bas avec comme grief la surfacturation dans le marché. Madame, comment quelqu'un qui n'a pas été ni gestionnaire, ni ordonnateur des fonds, ni superviseur comme vous le dites, tout ça c'est faux. Comment c'est lui que vous allez accuser d'avoir surfacturé? C'est lui qui n'a même pas négocié ces marchés-là. Comment il va surfacturer un marché qui n'a pas négocié? Nous aurions bien voulu que la justice fasse son travail. Mais madame, vous avez appris comme moi. Le ministre de la Justice, il dit, écoutez, tous ceux qui sont dans les projets, tous ceux qui sont arrêtés dans le cadre du projet des 100 jours, n'ont pas droit à la liberté provisoire. Mais madame, nous avons des cas. Les Jamel, les DG des Africas. Nous avons déjà 3 qui sont déjà libérés, qui bénéficient de liberté provisoire. Mais tout le monde peut avoir une liberté provisoire, sauf Vital Kamerhe. Je prends l'exemple du DG de la banque ici. Raobank, voilà. Oui. Les messieurs avaient accepté et il avait remboursé l'argent et c'est pourquoi il était libéré. Mais madame, malheureusement, on nous a pompé des histoires par rapport à ces DG-là et on nous a dit d'ailleurs au départ que c'était lui qui aurait accusé le président Vital Kamerhe. Pourtant, c'est faux. Tous ceux qui sont dans ces projets-là, tous ceux qui étaient dans ces projets-là,
et qui ont été interpellés, les gros ont déjà profité de la liberté provisoire. Mais sauf un homme, Vital Kamerhe. Comment vous pouvez imaginer ce scénario-là? Ça voudrait dire tout simplement que la raison pourrait être autre. Et moi, je ne voudrais pas aller au-delà de ce que je vous ai dit. Je pense tout simplement qu'on est en train de tenter de nous arracher un homme, un nationaliste, parmi les rares que nous puissions avoir dans notre pays, et nous allons le regretter amèrement. Cet homme-là ne se reproche de rien. Il nous a demandé au calme, il nous a demandé de ne pas nous attaquer à la justice, de ne pas nous attaquer à qui que ce soit, de rester serein parce que lui-même est serein. Et il croit effectivement qu'il ne se reproche, il n'y est pour rien, il va brandir toute la preuve, montrant justement qu'il n'y est pour rien. Voilà. Nous attendons que ces parlons de l'évolution de son dossier au niveau du parquet, oui. Ou encore... comme vous avez dit tout à l'heure, c'est transféré déjà au parquet de cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Oui. Alors, le jugement sera en public ou encore ce sera... bon, le mot, je peux utiliser, ce n'est pas un mot technique propre au droit, mais je peux toutefois utiliser où ce sera restreint. Nous voulons de tout notre vœu que ce soit public. Qu'est-ce que nous avons à cacher? Qu'est-ce que nous avons à cacher? D'ailleurs, lui, il sera à l'aise de répondre aux questions à toutes les questions, sachant qu'il est suivi par l'ensemble de la population congolaise. Vous le savez, il a toujours été content quand il s'adresse effectivement à la population. Donc nous pensons, et nous le demandons en tout cas, que ces procès-là soient rendus publics, qu'ils soient suivis dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Mais le parquet a... Bon, quand le parquet a envoyé la lettre au niveau du tribunal de cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il a bien précisé qu'à son niveau, il a fait tout ce qu'il allait faire, il a de preuves et tout, c'est pourquoi il a envoyé les dossiers. Et si le preuve du parquet montre que M. Vital Kamerhe est coupable, quelle sera sa punition? Bon, ce sera la justice d'en décider. Déjà, moi, je ne peux pas imaginer ce scénario-là, parce que connaissant cet homme-là, je fais foi à son intégrité, j'ai fait foi à ses qualités. Hein. Je sais qu'effectivement, il reste un humain. Mais déjà, le fait que c'est simplement aujourd'hui, et alors aujourd'hui, alors que nous sommes en train déjà de voir 2023 s'approcher, vous savez que nous sommes arrivés au pouvoir à l'issue d'un accord que nous avions eu à signer. Voilà, c'est parmi de combats que vous avez commencé avec le genre de l'IDPS, hein, le combat de 2023. Oui. Les accords vous a dit en 2023, c'est 2018, c'est Félix, oui. 2023, c'est Kamerhe. Exact. C'est pourquoi vous avez commencé à chercher des guerres par-ci, par-là, pour faire, je ne sais pas moi, faire tomber l'autre ou encore que l'autre s'élève. Bon, je ne sais pas. Parlez-nous d'abord des accords. Je suis content que vous suiviez les débats, comment il s'est fait dans l'opinion publique. Effectivement, c'est cela notre regret. On dirait que les amis ont compris justement que le pouvoir, quand on l'a, il faut à tout prix le garder, le maintenir. Puis bon, avec ou sans ceux qui vous ont permis d'y accéder. C'est comme quelqu'un que vous soignez les genoux pour vous prouver qu'il est guéri, il court sur vous, il court derrière vous. Donc c'est tout simplement regrettable. Mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là parce que nous faisons foi et nous continuons à croire à cette unité-là qui a permis à l'ensemble du peuple congolais d'avoir la première alternance dans notre pays. Nous continuons à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, et ses actions. Nous continuons à soutenir le CACH en tant que plateforme qui a permis la première alternance dans notre pays. Et nous continuons à croire que l'accord de Nairobi qui nous a amenés au pouvoir va être démise. Parce qu'il est hors de question que nous puissions céder sur cette question-là, parce qu'effectivement, nous avons accepté, nous, de taire nos ambitions, nous avons donné le maximum de nous-mêmes, nous avons donné une victoire écrasante au chef de l'État, et nous attendons effectivement qu'ils nous remettent l'ascenseur. Donc je crois que les amis de l'UDPS, peut-être certains qui sont sceptiques sur cette question, ils vont se ressaisir, et ils vont se ranger, parce qu'il est hors de question que nous puissions lâcher 2023 ou rien. En 2023 ou rien. Oui, en 2023, le chef de l'État va s'appeler Vital Kamerhe Lokanyingene Kingi. J'ai la foi. Et je crois que la justice
n'a pas trouvé justement de preuves de sa culpabilité. Et je crois que dans ces procès-là, ce sera une occasion, bien, dans tous ces dossiers qui lui ont été collés. Voilà. Oui. Nous continuons. Je crois que le téléspectateur de Léo Ndjoléo sont branchés connectés. Je vous demande de ne pas nous quitter, de ne pas zapper, parce qu'il y a encore des questions que M. Adrien va nous répondre. Parlons de la démission. Mais vous savez, sur d'autres cieux, quand un proche du chef de l'État est accusé, prenons seulement l'exemple d'un ministre qui dirige un ministère comme ça, est accusé dans ce genre de trucs, de tournements, que ce soit vrai ou pas, il doit démissionner. La première des choses à faire, c'est démissionner. Mais jusqu'à aujourd'hui, M. Vital Kamerhe n'a pas démissionné. Et puis les gens se posent beaucoup de questions. Pourquoi il n'a pas démissionné, ne fût-ce que pour laver sa dignité par rapport à ces accusations. Il doit quand même d'abord se retirer au carré du président de la République et puis continuer peut-être d'autres choses après toute la décision des juges. Je crois que ces détracteurs ont misé sur ces calculs-là parce que nous savons effectivement que, un peu comme ce que dit Machiavel, hein, il faut tout faire pour vous débarrasser de tous ceux qui savent les secrets de votre pouvoir. Nous savons qu'il a été combattu pendant très longtemps par des gens qui voulaient occuper ces fauteuils-là de directeur de cabinet, chef de l'État. Encore que ce n'était pas pour ces postes-là que nous avons conclu l'accord de Nairobi. Donc, je ne trouve pas nécessaire, pour lui, en tout cas au stade actuel, de démissionner, encore moins tous ceux qui sont au gouvernement. Parce qu'en fait, il est question, un peu comme ce que vous avez dit, vous voulez que la justice puisse le poursuivre parce qu'on le soupçonne d'avoir détourné. Eh bien, il est dans sa casquette de directeur des cabinets chef de l'État, même si on ne lui a même pas reconnu un égard au regard de son rang. Mais je crois qu'il va en sortir bientôt là et il va continuer à travailler pour la République. Donc, mais il ne sera pas culpabilisé, hein? Continuer à travailler avec les chefs de l'État pendant qu'il y a eu un procès contre lui et puis il a fait au moins, aujourd'hui nous comptons déjà 17 jours à la prison centrale de Makala. Ça ne sera pas une façon une dette de culpabilité ou encore un reproche de culpabilité sans fonction au moment où il sera à côté du chef de l'État? Je crois que ceux qui auront plus à se culpabiliser, c'est ceux qui auront monté cette histoire pour l'humilier. Parce que le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple est en train de voir tout ce qui se passe. Le peuple est en train d'analyser de sa manière. Et le peuple a droit à la vérité. Le peuple saura toute la vérité. Et alors toute la vérité. Ceux qui ont à se culpabiliser plus, ce sont effectivement ces détracteurs. Tous ceux qui l'ont voulu, tous ceux qui ont voulu le voir dans cette situation-là et qui ont espéré qu'il allait par la suite démissionner et puis que tous ceux qui sont au gouvernement pour le compte de mon parti, l'UNC, puissent démissionner. Je pense que le président de la République continuera à donner confiance ou encore à faire confiance à M. Vital Kamerhe. Autant nous lui faisons confiance, autant il fera confiance à son allié de taille. Vous savez, c'est le bouclier du chef de l'État. Vous le savez bien, c'est le bouclier du chef de l'État. Donc, en fait, c'est une procédure qui ne lui a pas exigé de faire ça. Et bon, les connaissants, attendons justement voir quelle sera la suite. Ça, c'est une décision personnelle. C'est à lui seul de prendre cette décision-là. Et donc, voilà. Et moi, je pense qu'après sa libération, il y aura beaucoup de choses qui vont devoir changer. Beaucoup de choses vont devoir changer. Parce que je fais foi, je crois qu'il sera libéré. Parce que je crois que tout ce qui lui a été collé en termes de grief, ce sera toujours balayé jusqu'au dernier souffle. Il sera balayé par lui-même. Il va prouver noir sur blanc qu'il n'a jamais été un détourneur. Partout où il est passé pour servir la République, il n'a jamais détourné même un rond. Donc ce n'est pas simplement aujourd'hui parce qu'il a fait un accord et parce qu'il est candidat président. Nous l'avons vécu. Vous savez, il y a eu une campagne de diabolisation avant les élections lorsque nous sommes allés au dialogue de la Union africaine. Un dialogue qui était accepté par tout le monde. Mais le jour où Vital Kamerhe a accepté ce dialogue-là, on l'a diabolisé et on a dit que c'était un dialogue de Kamerhe au camp Tchatchi. Okay? Donc c'est simplement quand lui il prend position que les gens le diabolisent. Malheureusement, il est toujours incompris et c'est à la fin que les gens se rendent compte qu'il avait raison.
Voilà, comment d'abord son état de santé, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs en disant qu'il est malade, son état ne va pas bien. Et, je m'étais, je ne vais pas parler de la rumeur Moussoussou, Oui. sinon ça ne sera pas bien, mais sinon ils ont dit que les gens disent qu'il est malade. Bon, effectivement, mais nous nous inquiétons, de cette situation sanitaire parce que vous savez, nous sommes dans une période très très compliquée, une période où le monde entier est menacé par le coronavirus. Le coronavirus, vous savez, à son âge, c'est trop risqué pour lui de se retrouver dans cette situation-là, à cette période, c'est-à-dire à un mauvais moment et au mauvais lieu. Donc, nous nous inquiétons beaucoup pour sa santé, mais je pense qu'il va de mieux en mieux. Il avait des malaises, mais ça va. Mais écoutez, vous savez, la situation, la santé, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique, elle est morale. Il ne peut pas être en bonne santé dans cette situation. Il n'est pas à sa place. La prison, ce n'est pas sa place. Donc, la santé, je crois que sur le plan sanitaire, psychologiquement, moralement, psychologiquement, je pense qu'il est affecté, totalement affecté. Voilà, il est affecté, oui, parce que comme tu as dit, la situation sanitaire change. Donc, c'est qu'il vivait chez lui et c'est qu'il vit actuellement au niveau du prison. C'est totalement différent. Alors, nous arrivons petit à petit à Chité, mais parlons d'abord de la dernière décision des juges. C'est déjà 17 jours. Le dossier est transféré au cours d'appel de Kinshasa Matete. Et puis, est-ce qu'ils ont donné une date précise pour écouter en public le président Vital Kamerhe? Encore là, c'est une surprise pour notre justice parce que vous savez, les délais légaux pour la détention préventive est de 15 jours. Le président Vital Kamerhe, à travers ses avocats, ont demandé une mise en liberté provisoire à 2 reprises. Elle a été refusée. Et on lui a dit d'attendre les 15 jours de détention préventive, détention légale. Et aujourd'hui, nous sommes au 17e jour. C'est-à-dire ça fait 2 jours de détention illégale. Et une surprise, on nous dit que le dossier est fixé déjà au 11 mai. Donc pendant toute cette cette période, il sera illégalement en détention. Illégalement en détention. Voyez-vous? C'est un dossier unique. C'était dossier unique en son genre. Ça, on n'a jamais vécu dans notre pays. Si c'est cela l'état de droit dans notre pays, si c'est cela le début de l'état de droit dans notre pays, alors en ce moment-là, ça va peut-être, il faut un autre concept, un autre concept différent de l'état de droit. Parce qu'en réalité, on n'a rien respecté, même pas sa dignité, même pas sa personnalité, même pas ses droits les plus élémentaires. Nous avons vu, par exemple, certains d'autres prisonniers, par exemple, ou hommes en détention, qui ont été arrêtés, on les a vus, ils viennent avec des malaises, et le premier réflexe, c'est de les faire soigner. Même le président Vital Kamerhe n'a pas droit à tout ça. Pourquoi simplement lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi tout le monde peut être écouté, pas lui seulement? Donc c'est là qu'il y a des couacs. Mais nous disons, nous croyons, même si le ministre de la Justice nous a déçus quand il s'est immixé dans ces dossiers-là, en prenant position et en disant que tous ceux qui sont dans cette affaire de 100 jours ne peuvent pas bénéficier d'une mise à liberté provisoire, alors que déjà il y en a 3 qui en ont déjà profité, qui en ont déjà bénéficié. Et donc, mais nous continuons à croire que la justice va faire son travail et qu'effectivement le droit sera dit, rien que le droit. Voilà, la justice va faire son travail. Comment l'état de santé du parti depuis la détention du président Vital? Comme vous le savez, cette situation est arrivée quand nous étions déjà dans une situation compliquée sur le plan sanitaire avec le coronavirus. Il y avait presque pas des activités partout, dans toutes les organisations, que ce soit politiques, économiques et consorts, dans les écoles et partout. Donc, mais cela n'a pas exclu que les réunions continuent au parti. Donc, dans la configuration des mesures barrières qui ont été arrêtées. Et donc, le parti est là, le parti se porte bien et communie jour après l'autre avec le président national qui est en prison. Vous savez, c'est une étape dans le parcours politique et c'est ce que tout le monde est en train de constater. Tout ce qui restait au président Vital Kamerhe, c'était la prison. Malheureusement, la prison pour
presque pour rien. Nous attendons justement que nous puissions confirmer que c'est pour rien après ces jugements. Et donc voilà, nous pensons qu'après sa sortie, le parti va encore devenir plus grand que ce qu'il a été. Une question divers, les nominations que le chef de l'État a fait récemment sur, en fait, je sais pas moi, Lukana faire comprendre en gros, na comprendre en répina le Belabande Komala, madame, mais nous avons vu François Mwamba nommé coordonnateur en charge de parler, babilo moi bongo. Hein, la nomination Salami est belée pendant que Vital Kamerhe est à la prison centrale de Makala. Oui. Pour vous, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Non, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est dans ses prérogatives. Il est en train de nommer, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, donc... Ce n'est pas pour écarter Vital Kamerhe directement dans le jet ou encore dans la famille présidentielle. Si ce sera pour l'écarter, tout le monde constatera et ce ne sera pas sa conséquence. Soyez-en sûrs. Mais je pense qu'il est simplement dans ses prérogatives. Il est chef de l'État. Il peut nommer quand et comme il veut. Oui. Qu'en est-il avec le ministre de l'INC? Parce que nous avons aussi entendu qu'il y a d'autres qui ont voulu démissionner parce que leur président est arrêté. Et voilà. Non, la décision qui a été prise au parti, c'était de laisser tout le monde faire le travail. Parce qu'en fait, nous nous sommes retrouvés dans ce gouvernement par une coalition. Et ce n'est pas parce que le président a connu ces problèmes-là que nous allons tout simplement décider de quitter le gouvernement. Il s'agit des responsabilités qui ont été données à des hautes personnalités de mon parti et du pays pour exercer en faveur de la nation. Donc, ils vont continuer à travailler pour la République. Voilà, ils vont continuer à travailler pour la République. Nous aussi, nous allons continuer à travailler pour la population, le peuple du monde entier, les Congolais qui sont à l'étranger, dans tous les continents du monde. Voilà, vous êtes nombreux, vous nous suivez partout où vous êtes. Vous nous avez posé beaucoup de questions. Alors moi, je vous demanderai de continuer à nous poser des questions. Si vous avez suivi cette émission du début à la fin, moi, je vous demanderai de laisser une question pour M. Adrien Mouchoumo. Donc, il va vous répondre dans les jours à venir. Mais sinon, partagez l'émission si cela vous intéresse aussi. Monsieur Adrien, nous sommes presque à la fin. Quelle est la conclusion par rapport à ce que nous avons eu à parler? En conclusion, je voudrais appeler à l'ensemble des cadres militaires de l'UNC de rester sereins. Nous sommes dans une période cruciale. Mais cette période, comme l'a dit notre président national depuis la prison, nous devons rester sereins et nous devons faire confiance à la justice. Nous devons continuer à soutenir le chef de l'État et nous pensons que le président va être tout simplement acquitté. J'ai plutôt peur pour la République parce que l'allure que ces dossiers de 100 jours est en train de prendre, il y aura beaucoup de dommages qui vont être causés parce que j'ai même vu un autre compatriote qui s'est fait amener Manu Militari de Goma à Kinshasa alors que c'est la République qui le doit. Le DG de Sokok. Donc je crois que la République pourra aussi beaucoup perdre en dédommageant des gens qui ont été malheureusement humiliés inutilement. Donc je crois que nous devons rester sereins, mais je vais aussi alerter l'ensemble du peuple congolais pour dire Kamerhe est une chance pour le Congo et il faut saisir cette chance-là. Cet homme a beaucoup donné pour la République. Il a consacré sa vie entière pour la République. Et si cet homme-là nous est arraché, ce sera une perte énorme pour la République. Et trouver une personne de rechange, en tout cas, ça nous prendra pas moins de 50 ans dans ce pays. Et nous serons en train de redresser parce que nous savons ce que cet homme a apporté pour la paix, le développement et la démocratie dans notre pays. Mais restons vigilants, restons sereins. N'acceptons pas que le sort de Lumumba soit celui qui sera imposé contre un autre patriote et nationaliste, Vital Kamerhe Nkingi. Donc je suis aussi en train d'appeler à tous les membres de l'UNC et à l'ensemble de la population congolaise d'observer scrupuleusement les mesures barrières qui ont été arrêtées pour lutter contre la propagation du virus
du coronavirus. Hein? Donc, il faut suivre vraiment ces mesures-là, parce qu'en fait, ce n'est pas le virus, comme le disait le chef de l'État, ce n'est pas le virus qui se déplace, mais c'est nous qui nous déplaçons avec le virus. Donc, essayons de respecter les mesures, essayons de nous confiner à la maison pour que cette histoire puisse s'arrêter le plus tôt possible. Je loue aussi l'expertise et la connaissance de tous ces compatriotes qui se retrouvent partout dans le monde, qui ont de l'intelligence, parce qu'aujourd'hui, celui qui va être le sauveur du monde contre le coronavirus, c'est un compatriote congolais. Je souhaite qu'il arrive rapidement au pays et qu'il puisse s'occuper de tous les cas de corona et de tous ceux qui sont en contact, ceux qui ont été en contact avec les malades, pour que nous puissions dire au revoir une fois pour toutes à ces virus. Merci beaucoup et je salue tout le monde et je souhaite à tout le monde bon dimanche. Voilà, merci beaucoup. Moi également, je vous dis déjà au revoir. Et si vous avez aimé cette émission, comme j'avais dit avant, n'hésitez pas de partager. Et surtout, il faudra dire merci à Epchi Image qui était derrière la caméra, à Richie Pokuta au montage, à notre chef direct Odomboulamba et à la grande équipe de Léo Njoleo, je vois Bijou Maïkani et moi, Rebecca Bilende qui était à la présentation. Sinon, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Adrien Mouchoumo, qui est le porte-parole de l'INC Nord Kivu. Voilà, c'est par ici que nous vous disons au revoir. On va se retrouver prochainement déjà avec nos différentes émissions de Léo Njoleo. Restez branchés sur nos programmes, ça nous fera énormément plaisir. Au revoir. Merci.